Que la paix et la grâce soient avec tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Luc 4, du verset 22 jusqu'au verset 32. Et nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour la semaine bénie. Merci Seigneur pour les auditeurs. Nous te disons merci que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. Comme nous le disons, nous allons lire Luc 4, du verset 22 jusqu'au verset 32. Par la grâce du Seigneur Dieu. Amen. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et si vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le lieu fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël de temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. S'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, où on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Donc comme vous l'avez vu, on a lu la parole de Dieu. Maintenant, on va plus approfondir, méditer dans la parole pour bien apprendre ce que Dieu veut nous apprendre par la grâce de notre Dieu. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Du coup, Jésus était parti voir les gens comme d'habitude à Nazareth et tout. Et que là, les gens ils se rendaient compte que en fait, on le connaît, cet enfant. C'est l'enfant de Joseph qui était quelqu'un de très répandu avant, qui était quelqu'un de très respecté aussi, des gens de pur et de saint et tout. Et du coup, il disait, comment il parle, c'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est l'enfant de Joseph, comment il peut parler de cette Comme manière et tout. Bref, c'était un peu étonné. C'est une occasion de chute. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
Du coup, là, ils ont dit qu'en fait, que Jésus a dit que, je sais que vous allez dire quelque chose qui est bon. Même nous, on peut dire ça, dire qu'un médecin, oui, mais t'es médecin, tu peux te guérir toi-même et tout, comme il a déjà les capacités pour faire. Mais même si un médecin peut être malade, peut aller voir un autre médecin pour l'aider, c'est dire malgré tout, c'est dire que c'est pas parce que nous, on a déjà la capacité qu'on peut aller demander de l'aide à quelqu'un qui est la même fonction. C'est en fait, les gens, ils vont toujours prendre un moyen pour vraiment bloquer Jésus, pour dire Jésus, mais tu fais ça, toi, t'as déjà ça, tu peux faire ça, nanana. C'est un peu comme l'œuvre de Satan quand il a dit oui, tu peux faire le pain et tout, quand il avait tenté 40 jours et tout. Il a dit à Jésus, oui, tu es Dieu, dis au pain, de la pierre de se transformer en pain. Il peut le faire, mais en fait, c'est pas. C'est une façon de dire, c'est vraiment bien pour méditer, bien pour comprendre, mais en fait, ils aient bien tenté Jésus pour dire que oui, mais tu peux faire ça quand t'as dit tu fais ça et tout, non. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Du coup, il a dit que, il ajouta aussi dans un point qu'aucun vraiment prophète, quelqu'un qui sait dire, un prophète normalement c'est quelqu'un qui est déjà avancé dans sa relation avec Christ, qui a déjà un bon niveau, qui peut prophétiser, peut guérir les malades et tout. Les propres prophètes de leur propre vie n'est pas accueilli, c'est-à-dire que les gens vont pas te dire non, t'es pas un vrai prophète parce qu'on te connaissait déjà. Genre, même les gens que tu connais te voient déjà mal, alors que tu es quelqu'un de très bien dans les yeux de Dieu. Et pourtant, les autres personnes pourraient avoir... ils ne connaissent pas, mais ils voient que tu es quelqu'un de bien et tout, donc faut faire attention aussi dans l'entourage et tout, parce que les gens vont dire que non, tu sais pas faire ça, c'est-à-dire que tu vas devenir médecin, tu vas devenir architecte, ils vont dire que non, bah, t'as pas vraiment les capacités pour faire, alors que tu as fait. Mais au final, les gens vont dire que non, t'es pas un bon personne oui, parce et tout. qu'ils connaissent. Voilà, quoi. Jésus, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Du coup, il y avait une grande famine. Bon, on sait que Dieu avait mis plusieurs familles dans la Bible et tout. Dans la Bible, on la voit, il y a plusieurs familles, que ce soit Égypte ou Israël, bref, il y a plusieurs familles et tout. Et que quand il y a la famine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de nourriture et tout, il faut voir, faut économiser et tout, voilà. Et en fait, il y avait des veuves qui vraiment, c'est très important parce qu'avant, l'homme, c'était vraiment lui qui ramenait tout à la maison, la femme ne faisait rien, à part à manger, nettoyer les vêtements, bref, c'était la femme de maison et tout. Et que sans un homme avant, la femme ne peut rien avoir. Du coup, au lieu d'aller aider les personnes qui sont veuves, qui sont vraiment dans le besoin, c'est comme Jésus a dit quoi? Jésus a dit que oui, je suis venu pour aider les malades, pas les gens qui sont déjà guéris. Voilà, c'est tout simplement, un médecin est venu, va à l'hôpital pour guérir les personnes qui sont malades, pas les gens qui sont en bonne santé. Bah, c'est la même chose que Jésus. Mais là, eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas vraiment choisi la bonne chose. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Du coup, bah, on peut voir qu'aucun d'elles a été aidé malgré tout, alors qu'une veuve, on sait que, en fait, c'est même pas parce que, oui, ils ont eu des enfants sans mariage, ils se sont mariés, juste que leur mari, malheureusement, a été mort, et qu'ils n'avaient plus de moyens, et que c'est compliqué d'être une femme avant, en tout cas avant d'avoir une femme et d'avoir un enfant et de se remarier, d'avoir un nouveau mari. Là, c'était compliqué, il n'y avait pas d'enfant, plus la famine, pas de mari, pas de ressources. Plus la famine, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et personne ne les a vraiment aidés malgré tout. On n'a pas appelé dire que Élie pouvait les aider. Hein. Élie pouvait donner la nourriture en abondance comme il a fait avec la dame et tout. Il est parti demander oui, est-ce que tu peux me donner du pain et tout. Elle a donné du pain, elle a été rassasiée pendant tout le moment de la famine et tout. Mais normalement, quand les personnes qui ont besoin d'aide, en fait, on doit aller voir les personnes qui ont vraiment besoin de l'aide. On ne peut pas aller voir quelqu'un qui sait déjà les choses. Quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui ne connaît pas que quelqu'un qui connaît déjà. Parce que quand on aide quelqu'un qui connaît bien ou qui est en bonne santé, ça ne sert à rien de donner des médicaments à quelqu'un qui est en bonne santé. Ça ne sert à rien, ça va lui rendre malade. Alors que quelqu'un qui est malade, il faut plus l'aider que quelqu'un qui est en bonne santé. Oui, mais la façon dont Jésus a parlé là, il a parlé que les veuves en Israël connaissent Élie. Mais personne n'est parti les aider. Pourtant, et la veuve Sarepta, il a obéi la parole de Dieu. Elle a obéi. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Un peu la même chose que l'ancien truc et tout, qu'il y avait des veuves aussi, aucun prophète, aucune personne n'avait cru en lui, parce que c'est quelqu'un qui le connaissait déjà, en savoir que les lépreux à l'ancienne n'avaient pas de solution, pas de remède, c'était une maladie très répandue et très toxique et tout. Personne ne croyait en eux. C'est vraiment c'est des personnes qui les connaissent, des personnes qui le connaissent vraiment très bien, qui l'ont vu grandir même. Personne ne les a appelés pour dire que oui, il va guérir la personne. À part une personne qui était, comme la femme a été malheureusement, a été miraculeusement guérie. Il y a eu la chance
d'avoir la grâce carrément d'être guéri, mais c'est quelque chose de grave. Les personnes qui sont malades, on ne les a même pas appelées pour dire que oui, va guérir quelqu'un. Personne ne les a prévenus. Pourtant, il est là comme guérisseur. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Du coup, il fut tous remplis de colère parce qu'ils voyaient que Jésus avait raison, il avait bien argumenté, il avait bien dit les mots. Pour vraiment, quand on a quelque chose à dire ou à argumenter avec quelqu'un, demander à Dieu de parler avec sa bouche, de dire Seigneur, est-ce que j'ai argumenté? Si le Seigneur te dit oui, t'as argumenté, tu dis Seigneur, utilise ma langue pour parler parce que tout ce que nous on va dire, c'est peut-être parce que Dieu va dire, parce que nous on va dire, c'est la chaîne. Par rapport à l'émotion qui va monter, alors que Dieu peut nous dire des trucs et c'était très calme et dire les choses qui va juste faire taire la personne. Du coup, ce que Jésus a fait, espérons que Dieu nous donne la possibilité d'être comme lui, de dire des choses sans s'énerver, sans avoir de la colère ni mélanger les émotions et faire taire les personnes de leur bouche et dire que tu as tort et regarde les arguments que j'ai. Jésus a parlé, a mis les arguments qu'il avait, et au final, il avait raison parce qu'il a fait. De toute façon, si Jésus avait tort, il n'aurait même pas parlé rien du tout. Mais là, Jésus sait qu'il avait raison, et qu'il avait des bons arguments et tout. Personne n'a cru en lui. Et quand ils ont vu que vraiment Jésus avait raison, ils se sont mis en colère. Ils ont dit que non, c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, ils vont dire, oui, tu parles mal et tout, je sais pas quoi, parce que nous, on est plus vieux que toi et tout. Malgré l'âge et tout, si tu as raison au point final. C'est-à-dire que Jésus, il a eu la bouche pour voir que Jésus a bien parlé sans dire de gros mots, ni parler mal, ni... Non, Jésus a bien parlé avec des mots. Il ne voulait pas la vérité. Voilà, mais ils n'aiment pas... Voilà quoi, c'était des anciens, ils n'aiment pas écouter les plus jeunes. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Du coup, ça les a énervés. Et comme on peut voir que l'homme reste l'homme, la colère, l'émotion prend dessus. Du coup, ils ont dit c'est bon, on veut plus te voir dans la vie carrément, on veut plus te voir ici et tout. Du coup, ce soir, ils l'ont pris, ils ont dit sors, ils ont crié. Bon, on sait qu'avant Israël, c'était pas comme les réseaux. Maintenant, on va parler sur les réseaux. Maintenant, avant, ils criaient, ils disaient oui, c'est bon, tu peux partir, on veut plus de toi ici, tu nous ramènes que des mal. Bon, ils vont monter des trucs. Donc, les gens, ils montaient. Le mensonge n'a jamais changé malgré les générations qu'ils étaient. C'est vrai. Et du coup, ils ont voulu chasser Jésus pour le faire partir, pour le faire tomber, pour le... Limite, je pense qu'ils voulaient le tuer, mais juste ils l'ont pas dit dans la Bible, ça se voit. Mais bon. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Du coup, Jésus, il marchait tranquillement, il disait qu'il n'avait rien fait de mal. Vraiment, quand vous savez que vous avez rien fait de mal, vous n'avez rien à craindre. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez rien dit de méchant, rien dit de truc. Et même si c'était méchant, c'est-à-dire peut-être c'était la vérité. Même si, des fois, la vérité, ils peuvent blesser. On peut dire qu'il avait des baisses. Mais Jésus a dit la vérité. Il n'a pas menti, il n'a pas dit de choses de mauvais et tout par rapport à eux. Et du coup, il a pris ses affaires, il s'est pris lui-même et il est parti d'où il est. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Du coup, après, il est parti à Capernaum pour partir parce qu'il était chassé de où il était. Et après, il était en train d'enseigner la parole de Dieu, la parole qui a été transmise à lui le jour du sabbat, qui était un jour très important. Et c'est bon, on va pas dire truc, on sait que maintenant c'est l'Ascension, mais c'était un jour vraiment très respecté, très fêté à l'avance. C'est-à-dire que nous, si nous on avait encore ça, on serait en train de fêter la Shabbat parce que le Shabbat c'est vraiment très important à l'ancienne. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Vous voyez que les gens avant ils étaient vraiment frappés de comment il parlait, de la manière qu'il avait un bon vocabulaire. Jésus avait un bon vocabulaire et que nous-mêmes en tant que chrétiens on doit essayer d'avoir un bon vocabulaire malgré tout. On sait que par la parole et tout, mais c'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on peut pas lire des livres, se cultiver autre part et tout, et que Dieu n'a... C'est pas vraiment, c'est Jésus, c'était pas quelqu'un qui criait partout. C'est-à-dire qu'il parlait avec une attention qui était assez normale et qui expliquait les choses avec des mots qui étaient vraiment surprenants, qu'on ne pensait pas avec des logiques, qui détournent comment nous on pense. C'est-à-dire que Jésus parlait d'une façon que nous on n'aurait jamais pensé comme ça et parler comme ça. Du coup on doit dire que si vous pensez que vous parlez ou vous pensez d'une façon différente, que c'est pas bien parce que dans les normes du monde les gens passent différemment, ne vous inquiétez pas. Jésus était pareil, il pensait différemment des gens. Des fois ça plaisait aux gens, des fois ça plaisait pas. Comme vous avez vu que ça a pu chasser Jésus, mais ça va pas pour autant qu'il ne parlait pas de bien et il ne réfléchissait pas mal. Juste qu'il ne disait pas de trucs méchants, il n'est pas... Voilà. Jésus aimait tout le monde malgré tout ce que les gens faisaient. Voilà. Amen. Nous voyons que selon la parole de Jésus-Christ et l'enseignement de Jésus-Christ, il a demandé, nous devons avoir la foi. Ok? Dans sa patrie, c'est par rapport les gens n'ont pas de la foi qui permettent, ils ne pourraient pas faire des miracles. Nous devons avoir la foi. Et pour avoir la foi, nous devons rester dans la parole de Dieu tous les jours. Nous disons le Seigneur merci pour sa grâce. Alors, nous allons prier pour la fin. Je pense que vous avez vu la vidéo.
Nous savons que la parole, des fois, ça peut être compliqué par des événements, par des trucs et tout qui peut se passer, mais n'oubliez pas que la parole est toujours là pour nous. En tant qu'homme, même si on sait que c'est pas si facile tout le temps et tout, parce que les épreuves de la vie, c'est en tant que chrétien, on est obligé d'avoir des épreuves pour s'améliorer de suite ensuite, mais Dieu restera là pour nous. Si vous avez des questions, vous avez juste à prier, même si c'est le seul truc qu'on peut vous dire, lire la Bible pour se cultiver dans la relation avec Dieu, mais le seul truc, c'est vraiment prier, parler à Dieu, parler dans votre corps. C'est peut parler en chant, parler en danse. Il y a plusieurs façons pour parler à Dieu. C'est pas une seule façon, oui, vous parlez à Dieu, vous priez. Non, vous pouvez parler dans toutes les façons que vous pouvez, même parler, faire une œuvre, vous parler en peinture, parler. Dieu voit comment vous parlez, Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît votre communication, Dieu connaît comment vous vous sentez, comment vous êtes. Il veut juste que vous parlez pour qu'il ouvre votre cœur et il ouvre votre truc. C'est sûr que si vous voyez que tout le monde vous déteste, vous inquiétez pas. Et Dieu vous aimera. Et l'amour de Dieu est incomparable à l'amour des hommes. C'est-à-dire que si Dieu est là, on s'en fout. On s'en fout pas des autres, mais voilà. C'est l'important, on est tranquille. Dieu, l'amour de Dieu peut remplacer tous les amours. On est tranquille. Amen. Voilà. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole vivante, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu dis la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, Seigneur. Et nous avons besoin de ta présence et retenir-nous, Seigneur, de ta parole. Apprends-nous, Seigneur, la vérité. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, mes bien-aimés.